Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Kubler. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent Kubler, vous êtes un passionné de sport dont l'énergie et la rigueur alsacienne n'ont d'égal que la créativité entrepreneuriale. Ancien joueur de tennis classé 0, touche à tout du squash et du volley, vous avez trouvé dans le padel un terrain de jeu à la fois accessible, convivial et stratégique. Fort de 8 années de pratique et d'une solide expérience en marketing sportif, vous avez fondé Vibora Club en décembre 2024, une société de services aux entreprises qui fait du padel bien plus qu'un simple loisir, un levier de business, de visibilité et de cohésion humaine. Avec Vibora Club, vous fédérez un réseau de 25 clubs partenaires de Marseille à Béziers, bientôt étendu à Avignon. Vous proposez aux entreprises des solutions sur mesure, développement de réseaux business, campagne publicitaire digitale ciblée et organisation d'événements premium pour renforcer la marque employeur. Votre vision ? Offrir aux dirigeants actifs, souvent pressés mais avides de rencontres authentiques, un espace où le jeu devient prétexte à l'échange, à la stratégie et à la croissance. Le padel attire une population de dirigeants actifs plus jeune que celle du golf, et selon votre expérience, en quoi cette nouvelle génération de décideurs transforme-t-elle la façon de faire du business et du networking ? Alors, merci Eric pour ce résumé, très fidèle. Alors, effectivement, aujourd'hui, la plupart des entreprises qui viennent nous voir nous disent à un moment, on en a marre du côté un peu trop formel des réunions, on a envie de plus de spontanéité, de plus de convivialité, et effectivement, le padel est un terrain de jeu parfait pour développer tout ça. Comment vous expliquez l'effervescence de ce sport ? Qu'est-ce qui explique cet engouement ? Alors je dirais ces composantes, puisque déjà quand on pratique, enfin en tout cas du témoignage de ceux qui pratiquent et qui découvrent le paddle, il y a ce côté très accessible et très ludique. Donc très rapidement, au bout de 10 minutes, dès qu'on a touché une raquette de paddle, on s'amuse, on se sort la tête du travail, du boulot et on passe un très bon moment. Techniquement, c'est pas trop compliqué au début, même si après, derrière, il y a beaucoup de paliers à passer pour arriver à progresser. Et c'est aussi ce qui fait la réussite du paddle, c'est que on se prend au jeu et on prend du plaisir à apprendre tous les jours à progresser. Alors, moi, ancien joueur de tennis, pas classé 0, et ancien joueur de squash, je comprends parfaitement. C'est vrai que c'est ludique, on s'amuse très très vite. Mais alors, j'arrive pas à m'expliquer cet engouement du paddle et du business, parce que tout le monde tourne autour du business. Vous avez quelque chose de différent, c'est que c'est très structuré. Alors, je ne sais pas si c'est la méthode alsacienne, mais en tout cas, c'est très structuré. Mais j'aimerais qu'on comprenne cet engouement-là, business et padel. Alors effectivement, il y a le socle déjà existant qui est le padel, qui est un sport adapté pour le business. On est 4 sur le terrain, c'est très convivial. On est sur une pratique à peu près d'1h30, ce qui peut rentrer dans l'agenda d'un dirigeant actif. Et voilà, on a ce côté social et convivial aussi après le paddle qui fait qu'on peut poursuivre l'échange et que ça peut être adapté par rapport à des notions de business. Et c'est tout l'avantage de ce jeu, justement, c'est dans le fait d'associer le côté convivial et le côté pratique. D'accord. Quand on avait préparé cette interview, vous m'avez expliqué que là, on était à une destination de population plus active, qui étaient des entrepreneurs actifs, à la différence du golf. Oui, c'est vrai que le golf, on est plutôt sur une clientèle 50-70 ans, avec pas mal de gens qui sont retraités. Le format du jeu de 5 heures se prête plutôt à des gens qui ont une activité réduite. Le format du paddle en 1h30 est effectivement plus adapté pour des dirigeants actifs. J'ai présenté rapidement Vibora Club, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer la mécanique du réseau ? Comment ça se passe concrètement ? Concrètement, le réseau fonctionne avec un format d'adhésion, on va dire. On est sur le fait de réunir des dirigeants d'entreprise autour de la pratique du padel et autour des valeurs du padel. Et donc, ça se matérialise par des matinées padel et business, donc qui se déroulent sur un format 8h45 midi, avec petit déjeuner, tour de table business et speed meeting. Et ensuite, on se retrouve tous sur le terrain avec la possibilité de jouer avec des partenaires différents. Voilà. Et de rencontrer du coup aussi du monde sur le terrain et aussi du coup d'avoir une appréciation différente de la personnalité de son partenaire, de voir si c'est quelqu'un qui est accrocheur, qui est plutôt collectif, qui est plutôt tactique, et donc ça donne aussi des informations sur les personnes qu'on va pouvoir côtoyer dans le côté plutôt business.
D'accord. Vous voulez dire que le sport montre les vraies natures, on peut pas se cacher là derrière son petit doigt, c'est ça? Exactement, ouais. Sur les tours de table business, on reste un peu quand même c'est assez formaté, même si on est quand même en survêt, donc ça change quand même et ça permet de briser quand même plus facilement la glace. Mais c'est vrai que sur un terrain, des fois, on révèle des choses et ça, c'est la particularité aussi de ce réseau business padel, puisque dans les réseaux business existants dans le sport, souvent, les gens ne pratiquent pas. Ils sont là juste pour regarder un spectacle, mais montent pas forcément sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les campagnes publicitaires dirigées, enfin ciblées? C'est quoi précisément? Alors aujourd'hui, on a effectivement des écrans digitaux qu'on installe dans les clubs de padel, qui sont tous pilotés par un logiciel à distance. Donc on est une régie publicitaire et on permet à des annonceurs de communiquer auprès des joueurs de padel sur leur zone de chalandise. D'accord. Donc vous avez vraiment pensé votre modèle. Et l'événement premium, c'est quoi? L'événement premium, tout simplement, ce sont des événements qu'on organise où on met à service nos compétences, on va dire, en marketing sportif et en événementiel sportif pour vraiment organiser des événements sur mesure pour les entreprises, que ce soit du team building, que ce soit des soirées clients. L'idée étant que tout soit parfaitement organisé et qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la pratique du paddle et le fait de créer du lien avec soit leurs salariés, soit avec leurs clients. Aujourd'hui, ça fait presque un peu plus d'1 an que vous existez. Il y a combien d'adhérents sur l'ensemble des régions? Aujourd'hui, alors j'ai pas fait le compte exact à ce jour parce que ça évolue tous les jours. On doit être à peu près à 110 adhérents, mais effectivement avec une croissance assez rapide ces derniers mois. C'est quoi la problématique de votre modèle? Est-ce que c'est parce que précisément il y a un engouement sur le padel, donc c'est tout le monde y va à sa façon? Est-ce que c'est ça la première problématique? Oui, c'est un secteur qui est fortement concurrentiel. Donc effectivement, aujourd'hui, d'autres ont saisi aussi qu'il y avait un intérêt de se positionner sur ce segment de la relation entreprise autour du padel. Maintenant, nous, on se démarque et on se positionne vraiment par la qualité des prestations qu'on propose, aussi par la synergie qu'on peut avoir entre les différents services qu'on a. Ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est sur la partie réseau d'entreprise, mais aussi sur la partie visibilité et sur la partie marque employeur. Et ces trois composantes, finalement, nous permettent de répondre un peu à l'ensemble des entreprises, qu'elles soient petites, grandes, dans leur phase de croissance. Elles ont toutes, à un moment donné, une problématique sur un de ces trois piliers. On l'a compris, c'est bien pensé chez vous. Je suis adhérent, on peut parler de prix. C'est quoi le coût d'une adhésion ? Le prix d'entrée, on est à 1 000 € par an pour pouvoir effectivement être adhérent du réseau et profiter de l'ensemble des services, que ce soit sur des matinées, sur des after-work, sur une soirée de gala aussi. Donc on a toute une série de services qui sont inclus, on va dire, dans cette adhésion-là. Et sur la partie régie publicitaire, on est à peu près sur... là, pour le coup, c'est plus à la carte. Donc vraiment, on a des variations assez importantes. Ça serait difficile de donner un ticket d'entrée. C'est pour avoir une idée. Quand je suis adhérent, la fréquence, c'est quoi? C'est une fois par mois, la rencontre, c'est ça? Ouais, sur les matinées Padel et Business, c'est une fois par mois, hormis juillet, août. Et après, effectivement, d'autres événements du type after work, soirée de gala, qui viennent un peu agrémenter l'agenda du dirigeant. Vincent, une autre question sur le sujet entrepreneurial. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer le cap de l'entrepreneuriat? De manière globale ou dans le padel? De manière globale et dans le padel. Alors, dans le padel, c'est clairement la passion pour ce sport. Moi, j'avais mon expérience dans le marketing sportif. Je cherchais à revenir dans le domaine du sport et finalement, c'était un peu l'occasion idéale. Il y avait une forte demande de la part des entreprises de mettre un pied dans le padel. Voilà, et c'était un sport que je connaissais sur le bout des doigts. Et puis derrière aussi, avec l'expérience que j'avais, tous les ingrédients étaient réunis. Et puis pour l'entrepreneuriat, ça c'est en soi. Hein, je pense que tout entrepreneur, voilà, ça a toujours été comme ça. J'ai eu envie de créer des projets à ma manière parce que voilà, on cherche vraiment à développer des choses selon ses propres envies et sa propre vision. Je pose toujours une question aux entrepreneurs et pour rassurer les gens, et j'oppose pas les salariés aux entrepreneurs, hein. Je dis pas que les entrepreneurs sont super, que les salariés ça va pas du tout, c'est pas du tout le propos, mais les salariés parlent souvent de sécurité d'un CDI, alors que moi je pense que l'entrepreneuriat est plus sécure parce qu'on a plus de clients, alors qu'un CDI on n'a qu'un employeur, même si on peut avoir plusieurs employeurs dans sa vie professionnelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe que finalement être à son compte c'est plus sécure que de dépendre d'un employeur?
Oui, je pense que quand on est convaincu d'être entrepreneur, effectivement, je pense que quelque part on a cette idée-là, mais on sait aussi la réalité de ce qu'est d'être un entrepreneur. Et quand on est dans une phase de démarrage, on n'est pas du tout dans la sécurité parce que un projet, quand il est naissant, on va dire, il est très fragile et il est attaqué aussi de toutes parts. Il est sollicité, on va dire, sur différents aspects de toutes parts. Et donc, au démarrage, c'est vrai que c'est assez challengeant, voilà. Mais c'est aussi cette partie-là qui est peut-être la plus passionnante. Donc voilà, on va pas s'en plaindre. La sécurisation d'un projet, c'est précisément la méthodologie, le plan d'action, la vision. Parce que là, vous avez posé quelque chose qui était cohérent, qui faisait sens avec vous, mais vous avez structuré quelque chose. Parce que pour avoir croisé pas mal de gens très intéressants qui profitent du padel pour faire du réseau, c'est pas aussi structuré que votre modèle. Ouais, tout à fait. Nous, on est parti avec une vision, c'est d'être leader de la relation entreprise sur l'ensemble du bassin méditerranéen. C'est notre objectif stratégique. Donc, pour ça, il faut qu'on se structure. On s'est donc monté sous forme d'enseigne. On est en train encore puisque c'est justement le sujet d'actualité, on est en train de se mettre en place par rapport à ça, mais ça va nous permettre d'accélérer notre développement sur d'autres zones. On est déjà effectivement présent sur Béziers, sur Montpellier, sur Nîmes, et avec un développement sur l'Est, un peu plus sur l'Est avec Avignon, Aix-en-Provence. Mais pour aller encore plus loin, il faut effectivement une base qui soit solide et une structuration qui nous permette de garantir toujours notre engagement sur la qualité. J'ai cru comprendre, Vincent, que vous n'étiez pas tout seul, vous aviez des associés. Oui, 2 associés, ouais, effectivement. D'accord. Qui sont des sleeping partners ou qui sont... Un sur les deux, oui, et puis l'autre qui est quand même de plus en plus présent dans le projet. Et puis bon, la passion du paddle nous réunissait, et je pense que quelque part ça met, même si c'était pas prévu, ça fait que l'engagement est de plus en plus fort de leur part. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre entreprise dans les prochains mois ? De toujours maintenir plus de création de liens, de maintenir cette convivialité qui fait notre marque de fabrique, cette bienveillance et voilà, de faire en sorte que les gens progressent au padel. On peut vous trouver où ? On peut nous trouver sur notre site web, donc c'est viboraclub.fr, pardon, ou bien sur à l'adresse contact@viboraclub.fr. Voilà, vous avez compris, si vous voulez du réseau structuré, du plaisir, du business et puis de la bonne santé, faut contacter Vincent. Merci Vincent, belle route à vous. Merci Eric, à bientôt.